Bon, par quoi commencer? Est-ce qu'on ne commencerait pas par le changement d'horaire pour le départ, qui était prévu initialement à 11 h et qui au final est à 6 h 30. Donc ça change tous les plans. Ouverture du parc à vélo 4 h 15. Je pense que mon plus gros stress pour demain matin, c'est de me réveiller. Sinon, mis à part ça, là on est en direction de Guebwiller. On va aller s'installer à l'hôtel, puis ensuite on va aller chercher le dossard et déposer le sac de la T2, si je ne me trompe pas, donc du sac course à pied. On va récupérer tout ce qui est dossard, stickers et pourquoi pas les goodies. Et puis ensuite, voilà, on se retrouvera tous ensemble et pour se détendre dans cette soirée. Puis ensuite, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à nager, il n'y a plus qu'à rouler, il n'y a plus qu'à courir. Voilà. Il reste encore tout à faire, mais une fois qu'on aura pris le départ, ça sera bon. On est samedi, 21 h 52. Le départ est à 6 h 30. J'ai préparé mon dossard, j'ai préparé la trifonction avec le bracelet, il y a la décalcomanie je crois, enfin le truc à coller sur l'avant-bras qui sera fait demain matin. Et bon bah, il n'y a plus qu'à. Je me sens bien. Un peu fatigué là avec tout ce qu'il a fait aujourd'hui, un peu l'adrénaline, etc. Je vais remplir mes gourdes, je vais remplir ma flasque et je pense que je vais vite aller me coucher. Il fait chaud, je suis en sueur, mais il fait chaud. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, à demain. Bon, il est 4 h. 4 h 40. Johanna, ça va? Ouais. On est tous explosés là. Mais bon, il y a une course à faire. Allez, courage, c'est parti. Le plus long, c'est parti. Allez, courage, allez, courage. Allez, c'est parti, pédale. Papa, il est là.
3, il t'en reste 3. Allez, Rick. Allez, courage. Je me suis inscrit au Elsaceman 2026 qui a lieu exactement dans 190 jours. Bon, c'est bon, on y est. On est enfin à ce débrief, après plus de 6 mois, 5 mois, 6 mois d'entraînement. On y est, le débrief du premier triathlon. Franchement, c'était dingue, je sais pas quoi dire. C'était exceptionnel comme expérience, c'est la première fois que je faisais un sport d'endurance comme ça. Donc on va faire un petit débrief et on clôturera la vidéo là-dessus. Bon déjà, la base de tout, pourquoi j'ai choisi ce triathlon-là? Parce que c'est assez simple, j'habite à côté de l'Alsace est magnifique, il y a du paysage, il y a tout ça, et je trouvais ça vraiment cool de me dire, voilà, je suis un Elsaceman, quoi. Donc c'est top, je me suis vraiment éclaté et j'ai bien fait de choisir ce triathlon parce que même dans la course à pied, vous avez dû voir, j'ai pu profiter du paysage, donc voilà. La veille de la course, comment je me sentais? Bah, c'était assez simple. On était en famille, entre amis. On était un petit groupe à faire notre premier triathlon et puis on était coaché aussi par notre mentor qui nous a donné plein de conseils pour le triathlon. Donc comment je me sentais? Je me sentais léger, j'étais pas si stressé que ça. Donc franchement ça allait. C'est vraiment le matin où là je me suis dit wow, let's go. Dans la course, il y a un truc que j'appréhendais vraiment, c'était la course à pied. Je suis quelqu'un d'assez lourd, donc je savais que la nage, ça allait le faire. Bon, j'ai été vachement surpris, mais je savais que la nage, ça allait le faire. Le vélo aussi, parce que bah voilà, il suffisait juste de monter le petit dénivelé qu'il y avait. Ensuite, c'était que de la descente, plus ou moins, donc franchement, top. Par contre, la course à pied, c'est là où j'avais vraiment peur d'exploser. Maintenant, on va faire un peu de façon chronologique le triat. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est on est arrivé le matin, on a fait un petit plouf avec les gars pour voir un peu la température de l'eau, comment c'était, se rassurer, on a fait une petite longueur, etc. C'était vraiment top. Franchement, je me suis senti bien avant le départ et ça s'est confirmé pendant la natation. Parce que on est parti, comme je vous ai dit, dans le SAS plus 35 minutes. Et on a doublé tellement de monde. On a senti que la prépa était... pour la nage, il y avait une sortie à l'australienne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, en fait, on fait une première boucle de 750 mètres. On sort de l'eau et ensuite on re-rentre dans l'eau pour faire la deuxième boucle. Donc moi, la première boucle, je l'ai fait en 14 minutes 58 et la deuxième en 15 minutes 47. Donc j'ai mis une minute de plus, mais voilà, je suis sorti, j'étais vraiment en forme. Donc pour un total, à la fin, je suis sorti de l'eau en 35 minutes 45, en 30 minutes 45, pardon. Et voilà, et franchement, j'étais même pas essoufflé, je pense que j'aurais pu passer sous la barre des 30 minutes, mais... j'y suis vraiment allé cool au tout début. Ensuite, ce qui est assez drôle, c'est je sors de l'eau, je vois personne. Je cours, j'enlève mes lunettes, mon bonnet. L'avantage, c'est comme vous l'avez vu dans la vidéo d'avant, j'espérais qu'on mettait pas les combis. Donc j'étais juste en trifonction. Je courais. Et là, d'un seul coup, j'entends « Hey Mike, allez !» et tout. Et je tourne la tête, Julie, qui tapait son meilleur sprint pour m'encourager. Et ensuite, bah, voilà, je rentre dans la transi-vélo, et là, j'aperçois ma mère, Johanna, et mon petit frère, qui étaient là. Et c'est grâce à eux qu'on a un peu différents plans durant la vidéo, donc je tenais déjà à les remercier pour ça. Donc voilà, franchement, au top du top, j'ai une équipe de vidéastes et de supporters comme ça.
Vélo, pareil, bonne sensation, peut-être un petit coup de mou durant, allez, on va dire au milieu, mais vraiment au top. J'étais vraiment bien aussi. En ce qui concerne le chrono, j'ai fini le vélo en 1h37 et 13 secondes. Donc pareil, ce qui me fait une allure sur, sur le vélo en 28,9 km/h. Donc, plutôt content. Avant de poser le vélo, je dois m'arrêter à la ligne. Et je me suis fait surprendre par ça, justement. J'avais zappé. Franchement, j'avais zappé. Du coup, je vais pour m'arrêter sur le vélo. Et là, vous l'avez vu dans la vidéo, mais bah, je m'explose le coccyx sur la selle parce que bah, je déclipse et je glisse en même temps. Et bref, voilà. Donc la prochaine fois, j'irai plus tranquille et j'essaierai de pas oublier ça. Après, voilà, je pars. La course, je la fais en 1h, 1 et 15 secondes. Mon objectif, c'était de faire le 10 kg en moins d'une heure. Donc, je bosse là-dessus. Je pense que pour le prochain triathlon, j'y arriverai. Mais là, avec le dénivelé, la découverte aussi, etc., pas forcément une grosse prépa en termes de course à pied, je pense que je peux largement passer en dessous des 1 heure. Donc, il reste à voir. Pour rappel, j'avais un objectif de le faire en 4 heures. Le truc, c'est que j'avais aucune notion de temps, de transit, etc. et de l'accumulation de l'effort, ce que ça allait donner. Donc, j'ai été en objectif sub 4 heures. Je l'ai fait en 3 heures, 15 et 52 secondes. Voilà, objectif réussi. Donc, maintenant, j'ai mon temps de référence. Il ne reste plus qu'à l'améliorer. Vous me connaissez là-dessus, il me reste plus qu'à améliorer ça. Donc, voilà. Je vais pas parler beaucoup plus. Là, je vais attaquer le montage, parce que je suis dans le bureau. Il me restait plus que cette partie-là avant de finir le montage de cette vidéo. Donc, je vous ai fait le débrief. Je tenais à remercier tout le monde, mes potes avec qui je me suis entraîné, le spécialiste tri, hein, mon petit mentor de triathlon qui m'a donné plein de conseils, et surtout ma famille, mes supporters et mes vidéastes, du coup, puisque c'est les mêmes personnes. Mais voilà, les supporters qui étaient présents et qui ne l'étaient pas, j'ai reçu plein de messages et des appels, donc ça m'a fait trop plaisir. Je passe la ligne d'arrivée avec Johanna. Voilà, il n'y a pas plus belle fin pour un premier triathlon. Attendez la prochaine vidéo pour découvrir mes prochains objectifs. Et voilà, retour au charbon. Let's go. À la prochaine.